Bonjour tout le monde et bienvenue dans le décryptage de la rédaction d'aujourd'hui, un décryptage qui vous est présenté par Florian Dai et qui revient sur la marche des fiertés qui a eu lieu à Taipei il y a une dizaine de jours. La semaine dernière, je vous avais présenté quelques participants et participantes et des organisations, mais comme ce n'était pas possible de faire le tour en une seule émission, je n'ai pas mentionné par exemple les présences des partis politiques, mais parce que j'en ai vu très peu en fait là où j'étais. J'ai vu un drapeau du New Power Party, mais c'est à peu près tout, même si je sais qu'il y avait des représentants de tous les partis qui étaient présents. Enfin, aujourd'hui, je voulais surtout revenir sur un des thèmes principaux de la marche de cette année, qui est les droits des personnes transgenres, c'est-à-dire des personnes dont le genre ne correspond pas à celui qui est assigné à la naissance. C'est par exemple quand le médecin avait dit c'est une fille, et puis en grandissant, la personne se rend compte que non, c'est pas une fille. Ou l'inverse. Pour revenir un petit peu en arrière et contextualiser la marche de cette année, à Taïwan, le mariage pour tous a été légalisé en 2019, avec petit à petit ensuite la législation des mariages entre couples binationaux, mais toujours à l'exception des couples entre Chinois et Taïwanais, qui a été aussi acceptée. Et donc, comme c'est maintenant une chose qui semble à peu près acquise, ça a laissé aussi de la place pour d'autres thèmes pour émerger. Et les droits des personnes trans et non-binaires ont été donc plus importants ces dernières années. Ça s'explique aussi par d'autres raisons, notamment par le fait qu'il y a eu plusieurs batailles légales qui ont eu lieu cette année et les années précédentes, mais qui ont fait pas mal de bruit, pour que les personnes transgenres puissent obtenir une carte d'identité qui correspond à leur genre, sans avoir besoin de prouver qu'elles ont subi une opération chirurgicale pour retirer leurs organes génitaux, comme l'exige actuellement la loi. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, nous avions interviewé Lisbeth Hu dans l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, qui est une militante transgenre et qui était la 5e personne à Taïwan à réussir ce parcours et donc à obtenir des papiers corrects sans fournir de preuves de chirurgie. Ça reste quand même donc quelque chose de très rare et il y a une demande forte de la part des associations de soutien aux personnes transgenres. Et ça reste un point de dissension dans la société, donc avec des groupes aussi dits anti-genre qui s'y opposent de plus en plus fort, qui sont souvent en lien avec les mouvements conservateurs chrétiens d'extrême droite des États-Unis. D'autre part, il y a aussi eu des dissensions internes à la communauté LGBTQ à Taïwan. Donc, en amont de cette grande manifestation qui a réuni environ 150 000 personnes dans les rues de Taipei, il y a une controverse qui a éclaté le mois dernier au sein du groupe organisateur, la Taiwan Rainbow Civil Action Association, qu'on pourrait appeler en français l'association Arc-en-Ciel. C'est de cette controverse que Chan Yo-lin, journaliste et activiste transgenre et non-binaire, a expliqué juste avant le départ de la marche. D'un point de vue un peu plus international, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé cette année à Taïwan pendant l'organisation de cette marche des fiertés de Taipei. Taiwan Rainbow Civil Action Association est l'organisateur de la marche d'aujourd'hui. Et l'une des employées de l'association Arc-en-Ciel a fait une déclaration sur Threads contre les droits des personnes transgenres qui a été soutenue par le conseil d'administration. Suite à ça, la présidente de l'association Arc-en-Ciel, qui est transgenre, a été démise de ses fonctions. En tant que phare des droits LGBT en Asie, à Taïwan, je pense que nous avons le devoir de résoudre rapidement ce problème de tendance contre les droits des personnes trans. Une étudiante de l'université Suzhou, qui était aussi présente dans cette manifestation, m'a donné plus de détails sur cette affaire. Une employée haut placée de l'association organisatrice de la marche a fait une déclaration sur les réseaux sociaux comme quoi elle ne reconnaît pas l'identité de genre psychologique. Lorsque les gens ont réalisé qu'elle était responsable des relations publiques de l'association organisatrice, cette organisation a été critiquée. Comment se fait-il qu'ils acceptent qu'une personne qui publie ce genre de messages soit employée chez eux et les représente ? L'association Arc-en-Ciel a publié un communiqué en réponse très tard après cela pour dire qu'il n'était pas d'accord avec la déclaration de cette employée, mais sans vraiment se séparer d'elle. Elle a juste été changée de poste et reste leur employée à temps plein.
Le message qu'elle a publié dit « Je suis contre le changement légal de genre sans intervention chirurgicale et contre l'identité de genre psychologique ». Ces deux affirmations, mais surtout la réponse de l'association Arc-en-Ciel, ont provoqué des réactions très fortes et certains groupes se sont retirés du comité d'organisation de la marche des fiertés de cette année donc, et des personnalités ont appelé à boycotter la marche et à participer seulement à la marche trans qui se tient la veille de la Pride et qui est organisée chaque année depuis 2019. Cependant, beaucoup ont souhaité manifester samedi malgré tout, même sans faire partie du comité organisateur, pour ne pas devenir non plus encore plus invisible et pour ne pas non plus laisser croire que la marche LGBT est en fait anti-trans, donc pour signaler leur présence et leur soutien aux personnes transgenres. C'est par exemple le cas de l'avocat Lingwei Li, qui est fondateur du groupe Non-Binary Queer Sluts, littéralement les salopes queer non-binaires. Et donc Lingwei est aussi fondateur du cabinet d'avocats Zhengquan, qui travaille sur des questions légales des droits des femmes et LGBTQ+, et des droits humains en général. Et donc voici ce qu'elle dit. À Taïwan, il y a un groupe de gens qui ne sont ni des hommes ni des femmes. Nous soutenons ces personnes non-binaires et nous souhaitons qu'une loi puisse être adoptée pour ajouter un troisième genre qui ne soit ni homme ni femme. Il faut d'abord modifier la loi. Pour l'instant, je ne porte pas cela au tribunal, mais en tant qu'avocate, j'ai porté des cas de personnes trans qui veulent changer le marqueur de genre sur leur carte d'identité sans devoir prouver qu'elles ont été opérées, et c'est déjà très difficile. Donc, on n'est pas encore à l'étape d'avoir l'option d'un troisième genre. Sur le plan légal, Amnesty International a également porté des demandes d'amendements légaux pour l'autonomie corporelle, c'est-à-dire le droit de chaque individu à prendre ses propres décisions concernant son corps, sa santé et sa vie. Yiling Chiu, directrice de la branche taïwanaise d'Amnesty International, m'a expliqué leurs revendications avant le départ de la marche. Pour la marche de cette année, plusieurs sujets sont apparus. Par exemple, des gens ont dit ne pas vouloir inclure les droits des personnes trans. Cela met en évidence le besoin de changer la loi qui force les personnes transgenres à subir une opération d'ablation des organes sexuels avant de pouvoir changer leur papier d'identité. Tout à l'heure, sur la scène principale, nous allons aussi parler du droit à l'autonomie des femmes sur leur propre corps, le droit à l'avortement qui, dans la loi taïwanaise, n'est pas protégé. Dans certaines circonstances, les femmes ont encore besoin de l'approbation de leur mari ou bien de leurs parents, si elles sont mineures, pour avoir accès à un avortement. De la même façon que nous demandons à ce que les femmes aient le pouvoir de décider quoi faire de leur corps, nous demandons le même droit pour les personnes trans. Les forcer à subir une chirurgie, pour nous, c'est une forme de torture, c'est un traitement inhumain. Ce sont deux points sur lesquels nous demandons un amendement de la loi. Beaucoup de manifestantes et manifestants avaient également des pancartes de soutien aux personnes trans, par exemple Henri, qui demandait un accès aux toilettes répondant à la fois aux besoins de sécurité, de dignité et d'accessibilité pour tout le monde. Je soutiens que les toilettes devraient être indiquées par leur forme, c'est-à-dire des toilettes assises, des urinoirs, des toilettes accessibles en fauteuil roulant. Cela servirait à résoudre le manque de toilettes pour femmes, car on voit souvent de longues files d'attente pour les femmes et personnes chez les hommes. Je trouve que c'est une inégalité de genre. Si les toilettes sont suffisamment sécurisées, ça permet aussi à un père d'accompagner sa fille ou une mère son fils sans poser de problème. Je pense que ces espaces peuvent être sécuritaires même s'ils ne sont pas réservés aux femmes cisgenres exclusivement. Lorsque c'est un espace réservé aux femmes, ça peut devenir une cible pour les prédateurs et ça en fait un espace plus dangereux. Alors que si ces toilettes sont plus sécuritaires dans leur conception, sans qu'il y ait de grand espace sous la porte par exemple, et que tout le monde peut y aller, je pense que cela ferait diminuer les agressions. Rappelons qu'aucune statistique n'indique que autoriser les personnes trans à aller dans les toilettes correspondant à leur genre soit lié à une augmentation des violences. Au contraire, les personnes transgenres et les minorités de genre sont statistiquement plus souvent victimes de harcèlement, verbal ou physique, dans les toilettes. Beaucoup de personnes transgenres ou non-binaires disent aussi éviter de boire ou limiter leur vie sociale ou professionnelle pour ne pas avoir à utiliser des toilettes publiques. Ces politiques de restriction d'accès des toilettes aux personnes trans ont un impact majeur sur leur santé et leur quotidien.
et ça concerne non seulement les personnes trans et non-binaires, mais aussi toutes les femmes qui n'ont pas un physique ou un accoutrement typiquement féminin, dont on va aussi questionner leur accès aux toilettes. Personnellement, alors que je ne suis pas transgenre, il m'est arrivé quelques fois à Taïwan qu'on m'indique que les toilettes pour les hommes sont à côté, juste parce que j'ai les cheveux courts. Et j'imagine que si c'est au quotidien et qu'on a un physique ou une voix plus ambiguë que moi, ça peut devenir très vite très pesant et vraiment gênant au quotidien. Ainsi, la solidarité avec les personnes transgenres et pour défendre leurs droits était au cœur de la marche des fiertés de Taipei cette année. Cette solidarité était même internationale, avec par exemple Chan Mingyen, cofondatrice et directrice de Quarks, qui est venue pour la première fois à Taïwan depuis Hong Kong pour participer à cette marche. Nous sommes Quarks de Hong Kong, une ONG de jeunes transgenres. Nous sommes venus à Taïwan pour participer à la marche des fiertés. Nous avons vu que dans les débats ces derniers temps, on essaye de séparer LGB de T. Et on veut souligner que c'est impossible d'avoir LGB sans T. Nous sommes du même côté, que ce soit au sujet des toilettes, de la reconnaissance du genre. On peut travailler ensemble et tout le monde peut être un allié. Nous sommes donc à la fin de ce décryptage qui portait sur les revendications pour les droits des personnes transgenres lors de la marche des fiertés de Taipei 2025. Merci de votre écoute. C'était une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International.